Franchement, les gars, j'allais jamais penser que Théodore allait être aussi drôle que ça. Pour de vrai, je commence vraiment à l'aimer. La dernière vidéo que j'ai fait, sa parodie de Colors, pour de vrai, les gars, c'est vraiment comique. Vraiment, c'était vraiment drôle. Shout out à vous, guys. En tout cas, aujourd'hui, PD, le premier rappeur gay. On va voir les origines de ce rappeur qui l'incarne, guys. Vraiment, plus rien à dire. On passe directement dans la réaction. Let's get it, man. Ça dit quoi? Aujourd'hui, on est dans le 18e, le quartier des artistes, et on s'apprête à en retrouver un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. On s'envoie un extrait? Carrément gay, carrément gay. J'suis dans le badé, les keufs me voient en KD. Moi j'suis grave gang, pourtant je suis grave gay. Vu que j'pèse comme Kobe, Non, j'claque des doigts ça comme commence Toby. déjà. J'allume beaucoup de Toby et j'bouffe beaucoup de Toby. My J'suis plus up God. que shit, j'suis plus up que chat. J'ai beaucoup de streams, top 1 dans les charts. J'ai de l'air bonne pour mes papilles, j'pèse des minots et des papilles, j'suis devenu riche, j'ai des pauvres IR. Je mets du phare à paupières, dans la maillot je trempe l'escalope. Des montagnes de que j'escalade. Moi j'ai pas baisé 32 salopes, mes enfants n'iront pas dans trompe de Fallope. J'allume la zep dans un coffee, 4x4, j'monte à 200 dans le bolide. Get, les disques d'or et les trophies. 4 pattes, j'te fais tousser comme le Covid. Mais pour de vrai, même si c'est une parodie, le gars, franchement, il y a flow, il ira bien, l'instru est Le là rap me va aussi. bien, pas besoin des CIH. Les immeubles de ma ville en guise de paysage. Tes sons me font bien gaulerie comme la série H. Toi je t'aime pas, comme Kobalade. Ou comme le gars qui m'a refilé le VIH. C'est lui là? Oh merde. Payday! Ça va mon pote? Donc là, comme tu peux constater, on est dans la rue. Ouais. Ça te rappelle pas des souvenirs? Si. Ouais, j'ai vécu dans la rue pendant 2 mois. En gros, à la base, je vivais dans le 93. Je me suis fait sortir de force du quartier. J'ai vécu dans la rue 2 mois, je vois plus mes parents, évidemment. Et puis, je me suis attaché au quartier. Et puis maintenant, je vis ici depuis que ça va mieux, quoi. C'était dur. Ouais. Dormir dehors, c'est pas ouf. Donc, ouais, c'était un peu compliqué, ouais. Mais bon, ça va, on s'y fait. C'est des expériences qui... c'est des expériences qui forgent, en fait. Et c'était quand ça? C'était d'octobre à novembre 2019. Attends, mais c'est le moment où j'emménageais dans mon loft. Paris 13. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, donc toi, t'avais faim. C'est le moment où The t'avais fuck? froid, quoi. Moi, j'étais au chaud, toi, t'avais froid. C'est ça. Mais t'avais faim, tu vois, J'avais faim, ouais. c'est pour ça que t'as percé dans la musique? Hein? C'est pour ça que tu t'es mis à percer dans la musique, en Ah, fait? j'avais faim dans ce sens-là, ouais, j'avais la dalle, je veux dire. C'est là que j'ai écrit mon premier album. Comme je le dis, ça m'a forgé, tu vois. Je pourrais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais ouais, c'est une expérience, quoi. C'est à ce moment-là que je me fais... Mais pourquoi ils sont proches comme ça? Le son qui est le plus connu pour l'instant dans mon catalogue, c'est Dehors. J'fais un pote, ouais. J'suis dehors, j'ai même pas de couette. J'bois une nuit de 6. J'ai plus peur des huissiers. J'aimerais bien qu'on se court un peu. J'aimerais bien qu'on se bourre la queue. J'aime quand tu mets ton survêt gris. C'est celui qui te moule la queue. En fait, par rapport au son, je l'ai enregistré là-bas, là, dans le studio du 18. Vraiment des crèmes. Genre, ils m'ont offert la séance, j'étais dans la merde, vraiment, pour le coup. Et ils ont vu ma situation, ils m'ont offert la séance, ça veut dire que j'ai enregistré gratuitement. Et le son, ça a été un carton, donc je les cite tout le temps parce que c'est eux. Mais pourquoi ils sont proches comme ça? Quand j'en avais besoin, tu vois. Ils vous ont offert la séance? Ouais. Comme ça, le mec, il a écouté tes freestyles, il t'a trouvé chaud.
Bah en vrai je l'ai pépon. Mais... Yes. Bah après voilà, j'ai sorti le clip. Dieu merci, ça a tout pété. Mais donc tu penses que c'est la musique qui parle le plus au public ou c'est vraiment ce qu'il y a derrière? En vrai on peut pas nier que le message qu'il y a derrière, il peut en toucher plus d'un... Enfin ça se démarque quoi. Puis en vrai la communauté LGBT elle est pas du tout représentée dans le rap, donc ça me démarque des autres rappeurs. Mais en vrai contrairement à ce que peuvent dire les gens sur Twitter, les petits cons... C'est vrai qu'il y a quand même une vague de haine à ton encontre sur Twitter. Le chanteur de 19 ans est visé par des insultes en raison de son orientation sexuelle. Les auteurs de ces tweets risquent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 € d'amende. Contrairement à ce qu'ils disent, je crois que c'est vraiment la musique qui touche derrière. Ouais, il y a aussi Rof qui t'a clashé. T'es un mec bizarre toi, tu vois, t'es pas un bonhomme toi, tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes mais pas à notre table. Il y a aussi Kobalade. Ouais, Kobalade, il avait clashé toute la communauté. Ça veut dire que je suis allé chez lui et j'ai réglé mes comptes. Mais en vrai, moi, j'ai rien à voir avec l'homophobie. Je suis pas du tout homophobe. Je ne peux pas insulter une personne parce qu'elle est gay. Chacun fait son idée et voilà, chacun a ses différences. À côté, c'est vrai que tu fais de plus en plus l'unanimité auprès du public. Ouais, je pense que ça marche mieux. Et je bouffe beaucoup de tapis. Je suis plus soft que shit, je suis plus soft que chat. J'ai beaucoup de... C'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Putain, mais lui, il en a pas marre aussi de faire des ouvertures comme ça. C'est quoi? On est où là-dedans? Putain. Gros, c'est un monstre. Et d'ailleurs, dans ce son, tu parles de ta mère. Pour la drogue, c'est le même tarif pour tous. Je tire sur le crack et je tousse. J'ai vu mes tarons à la télé, faisais la manif pour tous. Je suis ma repu, ma daronne la te pue. Oh? J'ai pas eu de ces nouvelles depuis. Papa, sache que maman te trompe depuis un moment. Avec ton meilleur ami. Ouais. Quand elle part en week-end, en fait, elle a juste envie de ken. Avec ton meilleur ami. Grosse début. D'ailleurs maman... Bonjour Oh. madame. Mais je me disais, ça te fait quoi d'entendre que des mecs justement veulent pas t'écouter, veulent pas écouter tes sons, juste parce que t'es gay, parce que t'es une grosse tarlouse, une tentouse, une pédale. Je peux comprendre qu'il y ait ce truc qui choque les gens, tu vois. Parce que en soi, je suis pas... Vas-y, j'ai pas le poignet cassé, je m'habille pas comme une femme, je suis pas une folasse, tu vois, mais... Après, ça bouffe des queues, tu vois. Bouffer des queues, c'est gang en vrai. Tu vois Bouffer des queues, c'est gang de ouf. Ah ouais. On va revenir un petit peu sur tes débuts. Ouais. Je commence à faire les sons. Tu sais, je me suis dit en 2020, Quel, pourquoi dans ils le sont rap, proches faut- comme ça? c'est compliqué, tu vois. Donc je me suis dit, ma différence, parce qu'en vrai, ça reste une différence en 2020, bah j'allais en faire ma force. Et donc du coup, de là, j'ai commencé à faire des freestyles dans ma chambre sans me brider. Tu pars, Qu'est-ce qu'elle reviens dit? plus. À ma force. Et donc du coup, de là, j'ai commencé à faire des freestyles dans ma chambre sans me brider. Tu pars, tu reviens plus. Ok, c'est payday, je fais des allers-retours sur le beat. C'est payday, je fais des allers-retours sur la beat. Hey, je suis dans les... Mais toujours le poing levé, fister la mise, ça me fait pas peur. Puis après, la rue, les histoires, le succès, enfin, je te raconte pas. Bah si, c'est un petit peu le but de l'interview quand même. Donc je vis dans la rue en novembre, je rencontre des personnes extraordinaires. Genre par exemple, tu sais, je me souviens, j'ai écrit Ivre, 9e titre de l'album, en pensant à un mec formidable. Il s'appelle Johnny, le mec voulait devenir acteur et tout, c'était un trans, je l'appelais Johnny Depp. Bah en fait il avait un rapport à son addiction parce qu'il était alcoolique, tellement inspirant. Donc du coup en fait tout le message du son vient de là. Et puis plein de bribes de moments dans la rue qui font que j'ai écrit tout cet album. Donc voilà, c'est de là que vient mon premier projet, quoi. Sperme. Non, vraiment pas. C'est S-P-E-R-M, ça se dit pas sperme. C'est sois prêt et renie-moi. Rien à voir. C'est un message pour ma mère qui, quand elle m'a viré de chez moi, elle était prête à me renier. Vu que je croyais beaucoup en ce projet, je me suis dit voilà, je t'envoie ça dans la gueule maintenant. Est-ce que t'es encore prête à me renier, tu vois? Ça a pas loupé. Hein.
Tu sors ton deuxième album, L'argent calme. C'est ça. L'argent calme, tout le monde fume ma cam. Tout le temps, je me rappelle. Ça me donne pourquoi ils sont proches comme ça. Souvent. Donc je m'éloigne du couvent. Et pourquoi ce titre? Tu vois, en fait, depuis que j'ai percé, on va dire, enfin depuis que ça marche bien pour moi, il y a des gens qui reviennent me voir. Alors que tu sais, il y a 6 mois, ils voulaient me tuer. Ouais. Sérieux? Il y a vraiment un mec avec qui je traînais au quartier avant. Et quand j'ai fait mon coming out avec les sons et tout, il voulait m'enculer, vraiment. Putain, ça craint. Et faut que je te retrouve l'audio d'ailleurs, c'est un truc de ouf. Parce qu'il m'avait clashé, fallait que je réponde, je suis pas un pédé, on pèse pas dans mon cul, fallait que l'air. C'est ça en soi l'homophobie en 2020. C'est des gens qui meurent, c'est des menaces de mort, c'est pas que des tweets à la con, tu vois. Et là, récemment, genre vraiment, attends, écoute ça. Il y a genre 2 jours, le mec m'envoie ce vocal. Vraiment menace. Non, il y a 2 jours après que j'ai fait le feat avec Beyoncé. Et ouais, maintenant j'ai percé. Je suis dans la veine d'adore. J'ai des feats avec Beyoncé. Je la trouve même pas bonne. J'ai bougé le bassin. Je parle pas aux connasses. Le mec m'envoie ça. Ancien, ça fait bien longtemps, on s'est pas vu. Dis-moi, en fait, je suis en train de lancer un nouveau concept de bowling chicha. C'était pour savoir s'il y avait des sous un petit peu. Enfin bon, ça demande de la force alors que ça veut te tuer il y a 6 mois. Enfin, donc l'argent calme, l'argent calme. Bon, et bah Payday, merci. Je crois qu'on se sépare là. Ah, c'est fini. Tu nous as régalé. Bah écoute, je crois qu'il y a eu de l'émotion. On n'a pas beaucoup parlé de mes sons. Tu t'en as fait pleurer plus d'un, vraiment. C'est fini. Donc, prends soin de toi, l'artiste. Régale-nous toujours autant. Tchuss. C'est la fin de cette émission. On n'a vraiment pas assez parlé de la musique. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'émotions. Quand je fais une interview, le problème c'est qu'on parle que de je suis gay, c'est chiant. En attendant, prenez soin de vous les loulous. Embrasser une meuf, jamais de la viande. Gova, j'en ai 9 et 3 avions. J'ai pas de sous à rendre, je m'appelle pas Fillon. Une liasse dans la poche, une bite dans le fillon. Doublé peiné, je peux dire. Oh mon dieu. Yo man, ces paroles sont tellement crues. Je comprends pas. Je comprends pas comment il a fait pour percer. Ben, en fait, oui, parce que c'est vraiment drôle. Mais en même temps, oh mon dieu, les gars. Oh, jamais vu un bail comme ça. PD, le premier rappeur gay. En tout cas, il joue vraiment bien son rôle. C'est vraiment drôle. Il est vraiment créatif, ce gars-là. Je lui donne pour de vrai. En tout cas, guys, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction. N'hésitez pas à laisser un like, partagez, abonnez-vous, toutes ces good shit. Et puis on se retrouve pour une prochaine réaction, guys. Peace!